je vais vous donner l'ordre des passages. Edgar démarre. L'absence, prévention sécurité, Ting, Ubimap, Califré, Prompteo, Skit, Wi-Fiz, Wikoti. Tout le monde est là? Les règles du jeu. Donc voilà, le jury va se présenter dans 2 minutes. Vous avez 5 minutes par start-up. Il y aura 2 prix, un côté hôtellerie, l'autre côté restauration. Non, ça c'est interdit. C'est l'année prochaine peut-être. Ok, je vais vous présenter le jury tout de suite. On commence par toi. Bonjour, David Esric, directeur digital et marketing pour The Originals Hotels. Bonjour, Charlotte Decarf, Accor Hotel, disruptive activiste et open innovateur. Et détecteur de talent aussi. Rebonjour, Anthony Thirier, rédacteur en chef du magazine professionnel BRA Tendance Restauration, que vous retrouvez en rack dans le hall de l'accueil. Bonsoir, Jean-Charles Chamberger, directeur des rédactions du pôle restauration de The Pro, c'est-à-dire The Pro Resto, The Pro Snack et The Pro Collective, qui sont également partenaires de Food Hotel Tech. Bonjour, Anastasia Smolen, rédactrice en chef de Resto Connexion, le magazine des restaurateurs connectés. Donc merci, on a un super jury, on a aussi 10 super startups. Je vous propose de démarrer avec Edgar. Edgar. Ah oui, c'est bon. Super. La musique. Parce qu'il y a musique aussi. Allô? Donc je vais commencer. Patrick Chardin, je suis associé chez Edgar. Normalement, le fondateur qui devait venir ici est en train de kiter. Donc j'ai été réquisitionné au dernier moment. Juste pour vous parler d'Edgar, en fait, Edgar, c'est pas une application, c'est une web app. Tout le monde de l'hôtellerie rêve, comme beaucoup, d'avoir un concierge à disposition. Quelqu'un à qui on demande à minuit 2 places pour le concert de Madonna demain. Mais malheureusement, ça demande beaucoup d'énergie, un très fort coût et un network qui n'est pas possible de développer chez tout le monde. Alors, fort de ce constat, Edgar a développé une web app qui est un concierge, un système, un assistant en conciergerie pour tous les hôtels. Alors, rapidement, le premier objectif, continuons dans le monde de l'hôtellerie, c'est améliorer sa e-réputation. Tout le monde cherche à avoir le meilleur avis, le meilleur ranking, parce qu'on sait tous que plus de 90% des clients choisissent un hôtel ou un restaurant avec les avis. Et aujourd'hui, l'idée fondamentale, c'est de permettre, grâce à Edgar, de publier un avis. Tout le monde le sait, quand ça s'est très bien passé, généralement, on ne donne pas d'avis. Mais quand ça s'est mal passé, on prend le temps de se plaindre et d'expliquer tout ce qui ne va pas. Edgar est l'interface qui va permettre de suivre le client pendant son séjour dans l'hôtel, 1, 2, 3, 4, 5 jours, et de lui donner la possibilité, quand il termine son séjour, de donner un avis avec, suivant les activités qu'il a faites, différentes options. Donc, le client, qui est, on le sait, assez feignant, va n'avoir qu'à faire 2 clics et il enclenche son avis sur les réseaux sociaux. Ça, c'est fondamental, parce qu'on sait tous que s'il faut commencer à écrire, à noter, à réfléchir à ce qu'on va dire, on n'y arrive pas. Et ça, dans toutes les langues du téléphone. Vous avez des clients japonais, il répond en japonais. Allemand, il répond en allemand, toujours sur les réseaux sociaux d'aider. Première étape, en 3 clics.
Deuxième étape, et ça c'est fondamental, dès qu'on améliore la e-réputation, on améliore son chiffre d'affaires à taux de remplissage équivalent. C'est 1 point 10% de CA. Donc ça a une vraie valeur monétaire. Le deuxième objectif, c'est améliorer l'expérience client. Malheureusement, dans beaucoup d'hôtels aujourd'hui, pour des raisons de coût, il y a peu de personnel, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, donc les clients sont livrés un peu à eux-mêmes. L'idée, c'est de proposer, vous pouvez revenir en arrière, de proposer plein d'activités. Alors on a déjà signé 3 partenariats avec Mon Petit Paris, avec Paris City Vision et Come to Paris. L'idée, c'est de proposer des sorties, des hôtels, des voyages, des trips autour de l'hôtel qui peuvent, et ça c'est très important, se payer directement avec l'app. 3 clics aussi. On le verra tout à l'heure. Donc pas besoin d'aller à l'hôtel, pas besoin d'aller à l'accueil. Tout se fait directement sur l'application. Le troisième point, c'est reprendre la relation client en direct. Aujourd'hui, pour beaucoup d'hôtels, c'est plus vous qui avez le client. Il arrive avec déjà sa réservation faite et quelque part, vous perdez une partie de la commission que vous donnez à quelqu'un d'autre. Quand vous allez laisser vos clients collecter, avoir des validations avec des activités, la chose qu'il va faire, c'est qu'il va remplir son email. Et à partir du moment où son email est rentré pour valider son activité, l'hôtel va récupérer la data. Récupérer la data d'un email, récupérer l'activité qu'il a faite, récupérer forcément le séjour, combien de fois il a passé, 2, 3, 4, 5 jours, 10 fois dans l'année. Et à ce moment-là, vous commencez à nourrir votre CRM et vous reprenez la main sur la relation client. D'accord ? Toujours avec le principe réservation et paiement des activités en ligne. Donc l'hôtel n'a rien à faire. Il n'a pas du tout à intervenir sur la relation. Dernier point. Donc toujours en 3 clics. En fait, vous allez avoir, et c'est ça qui est très simple dans Edgar, c'est une activité très claire. Vous rentrez à l'hôtel et quand vous allez vous connecter sur le Wi-Fi, Edgar va apparaître. Là, vous choisissez systématiquement ce que vous voulez. Vous avez 2 niveaux. Un premier niveau très simple, pas de connexion, on reste en web app, on répond à aucune question, mais derrière, on a de l'activité. Un deuxième niveau plus introductif, où là, vous vous connectez et vous remplissez un certain nombre de choses que vous avez intérêt à faire. Voilà. Dernière slide. Donc, en 4 points, Edgar, c'est sans téléchargement, c'est multilingue, c'est aux couleurs de l'hôtel, on peut le customiser. D'accord ? Et c'est accessible. Frais de setting et on se paye uniquement en échange de nuitées. Donc pas 1 euro de cash à sortir pour l'hôtel. Voilà. Merci beaucoup Edgar. Pardon ? Oui. 2 minutes pour qu'on note. Vous écrivez quand même le nom. Vous écrivez le nom de la société. Donc, l'absence. Bonjour à tous, donc, je suis Christophe Guibert de la société l'Absence. Alors je vous rassure, on ne va pas parler de science-fiction aujourd'hui, contrairement à ce que vous pourriez immédiatement vous imaginer. On va parler de solutions qui sont des solutions très pragmatiques, qui sont déjà utilisées par bon nombre de clients et qui ont permis de générer des millions de pages à aujourd'hui. L'Absence, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui a consacré quelques années à travailler sur le codage des langues, français, anglais, italien, espagnol, portugais, néerlandais, russe. Le but de tout ça, c'est de créer des outils qui vont permettre de générer, alors soit d'améliorer des contenus déjà existants, soit de générer des contenus intelligents en masse. L'idée, évidemment pour vous hôteliers, c'est de vous aider à faire face aux problématiques qui sont liées à l'explosion du digital et le fait que vous avez tous de plus en plus besoin d'avoir des contenus, d'exister par vous-même, de vous rendre plus visible pour pouvoir aller chercher l'ensemble de vos clients potentiels. Le problème, c'est que, évidemment, créer des contenus, c'est douloureux, c'est souvent assez compliqué, autant que cette manette. Non, un peu moins, j'espère. Ouais, ça fonctionne pas très bien.
Donc voilà, pardon, le contenu est roi aujourd'hui. C'est essentiel d'être capable de pouvoir générer beaucoup de contenu et du contenu qui soit par nature intelligent. Par contre, c'est difficile à générer, c'est très coûteux, c'est long. Et les solutions humaines ne sont pas aujourd'hui totalement en capacité de répondre à ce besoin constant de génération de contenu. Donc on va pouvoir automatiser. Hier, je croisais un visiteur du salon qui me disait: quand je vois le mot contenu, je panique. Et quand je vois le mot automatisé, je suis rassuré. C'est exactement ce qu'on essaye de vous proposer aujourd'hui, c'est d'arrêter de paniquer et d'avoir des solutions très pragmatiques pour répondre à ce grand souci qui est de régler cette équation-là. C'est de se dire comment je fais pour à la fois avoir une offre qui soit économique, performante, c'est-à-dire qualitative, et aussi de pouvoir produire très rapidement ces contenus. Alors pour entrer dans le détail, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir partir de données structurées. Donc ici on va construire le texte à partir des données qui sont les données structurantes pour décrire l'hôtel. On va avoir sa localisation géographique, quelle année il a été construit, en quelle année éventuellement il a été rénové. On va pouvoir aussi rajouter tous les services. Et à partir de ça, eh bien, on va pouvoir générer un texte descriptif, si la zapette veut bien fonctionner, qui va être le reflet de cette data. Alors, je m'empresse de vous le dire, il y a évidemment un aspect de configuration qui est important sur ces outils. Est-ce que Fred, pardon, voilà, je suis désolé, je suis trahi par la technique, ce qui est quand même un comble. Mais chez nous, ça marche bien, je vous promets. Donc du coup, on va pouvoir intégrer dans ce texte, évidemment, tous les aspects qui sont liés à la data en entrée. On va pouvoir aussi les enrichir avec des données connexes. Typiquement ici, on est allé chercher des points d'intérêt autour de l'établissement, ce qui va nous permettre d'introduire dans les phrases, de façon totalement automatisée, des dimensions telles que le temps de trajet entre l'hôtel, entre l'établissement et le point d'intérêt, ce qui est particulièrement riche. Alors évidemment, ce qui est fort là-dedans, c'est qu'on va pouvoir générer un premier texte. Fred, merci. On va pouvoir aussi générer un deuxième texte. Ce deuxième texte, il va se servir de la même data, il va dire exactement la même chose, mais il va le dire totalement différemment. Et ça, c'est tout le travail qu'on a réalisé sur le codage de la langue qui nous permet de proposer ça, puisque la machine, automatiquement, va pouvoir ajouter de la synonymie, des variations de plan d'écriture dynamique, et va pouvoir aussi ajouter, par exemple, de l'anaphorisation, ce qui permet de garantir d'être capable de publier un très grand nombre de textes descriptifs, tout en maîtrisant totalement ces taux de duplicate, ce qui va être particulièrement intéressant pour le référencement. Un autre aspect aussi, c'est de se dire, je vais pouvoir du coup générer un texte pour mon propre site, mais je vais aussi générer un texte différent pour une autre plateforme qui va diffuser mon hôtel, avec des caractéristiques qui pourront être différentes. Je pourrais avoir un texte de 300 mots par exemple sur mon site, et puis peut-être que de 150 mots sur une autre plateforme, et puis peut-être aussi 200 mots, plus des bullet points, etc. Tout ça, je vais pouvoir l'intégrer dans les textes que je vais configurer. Un autre avantage, évidemment, c'est la partie langue. C'est qu'à partir du moment où on produit ces textes en se nourrissant de data, on va pouvoir aussi générer des textes nativement dans les langues et intégrer... Il me reste combien? Parce que j'ai encore plein. Il me reste 40 minutes, très bon. 40 secondes. Bon, allez, je vais accélérer considérablement. Donc sur les langues, en effet, ça a un vrai intérêt. Vous allez pouvoir évidemment traiter à peu près tout type de sujet. Je parle beaucoup d'hôtels, mais évidemment, ça peut être sur des lieux de séminaire, sur des approches B2B, sur des campings. Et puis, vous allez pouvoir, donc ça, il me reste 40 secondes pour faire tout ça. Fred, il va falloir accélérer. L'animation des réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, de la même façon, on va se nourrir de data qui vont être autant de stimuli qui vont nous permettre de pousser, de générer des posts de réseaux sociaux. L'idée de ces solutions, c'est d'accompagner les humains. En gros, là, on va accompagner le community manager, Fred, et on va pouvoir du coup l'aider à poster avec des sujets qui vont être extrêmement diversifiés, qui peuvent être météo-sensibles, etc., etc. Je vais raccourcir considérablement. Je vais juste vous laisser du coup en vous disant, ça vous le voyez, en vous donnant rendez-vous pour les dernières secondes sur le stand si vous voulez venir nous rejoindre, parce qu'en fait il y a un petit robot à gagner, c'est pour ça que vous aviez vu le robot en entrée. Et puis juste pour vous dire, c'est très important pour nous aujourd'hui, on se parle de solutions qui sont des technologies d'intelligence artificielle, mais notre combat, c'est pas de faire disparaître l'homme et les rédacteurs humains. Notre combat, c'est de confier toute la partie à faible valeur ajoutée de la rédaction à des machines et de laisser les humains se concentrer sur la haute valeur ajoutée. Et c'est un petit peu ce qu'on vous propose à vous en tant que professionnel de l'hôtellerie, c'est de dire peut-être passer moins de temps à la conquête de nouveaux clients et plus de temps à l'accueil et au bien-être de vos clients. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
flashlights, nightmares, sudden explosions. No room where I can go, and you've got secrets too. I don't know what to ask for. I was given just 1 week. Un, deux. On a un problème technique, donc je ne vais pas avoir la possibilité de vous passer le visuel que j'avais prévu, c'est génial. Donc on va le faire sans filet. Non, c'est un problème de connexion par rapport... J'ai quelque chose qui ne marche pas. Eh bien écoutez, on va le faire sans filet, c'est pas grave. Je vais le faire à l'arrache, comme on dit. Bonjour. A cappella. Bonjour à tous, a cappella. Eh bien voilà, Prévention sécuritaire, c'est une association au départ. Pourquoi une association? Alors, je vais quand même me chronométrer pour ne pas dépasser, parce que du coup je ne vais pas avoir de repères. Si ça ne vous ennuie pas. C'est pas du tout prévu comme ça, mais voilà, c'est l'effet du direct. Alors Prévention sécuritaire, c'est une association au départ. Pourquoi une association? Parce que pour faire les gestes qui sauvent, il faut être une association en France et c'est comme ça. Et puis ça s'est développé, on s'est aperçu que dans l'hôtellerie, la restauration, moi-même j'ai 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie, la restauration, diplômé à la base de l'école hôtelière de Lausanne, et une deuxième vie en parallèle de 30 ans dans la sécurité. Et dans mes expériences, avec les professionnels de l'hôtellerie, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin terrible, et au niveau de l'hôtellerie, puisque c'est le cas ici, et je pitch pour le trophée hôtelier, mais dans la restauration aussi, les problèmes de sécurité, on ne les apprend pas forcément à l'école. Et on est confronté, quand on ouvre un établissement, à la visite de la préfecture de police avec la commission de sécurité, avec les formations, que ce soit les formations en HACCP que vous connaissez dans la restauration, l'incendie, c'est très important dans les hôteliers, pour les hôteliers. Vous avez les problèmes d'habilitation électrique, vous avez les problèmes de gestes qui sauvent avec les SST, et c'est une formation qui prend beaucoup de temps. Et qu'est-ce que veut l'hôtelier? Il veut tout simplement vendre ses chambres d'hôtel. Le restaurateur veut vendre son steak et il ne passe pas du temps à faire la prévention. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on a décidé de créer une plateforme qui s'appelle Sécurité Academy. J'aurais adoré vous montrer le logo, mais vous allez passer sur mon stand et je vous demande après de passer nous voir au stand T51. On est tout au bout. Et je vous montrerai les visuels, je vous montrerai le développement de notre plateforme qui est spécialisée. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette plateforme de e-learning ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a référencé tous les risques possibles et imaginables qu'on a dans l'hôtellerie et la restauration. Et en fait, on va former les employés par poste de travail en fonction de 3 critères. Leur métier, leur environnement dans l'établissement et leur environnement extra-établissement. Que ce soit pour les gestes qui sauvent, que ce soit pour le HACCP, mais aussi pour les risques attentats, et aujourd'hui on en a besoin. Donc quand je parle de sécurité, on parle de sécurité, de sûreté et de secourisme. Là-dessus, on a dit c'est super de former, donc comment ça se passe dans la plateforme? Chaque chef d'entreprise peut gérer ses employés, chaque employé peut proposer des risques nouveaux qu'il détecte lui-même, parce que quel employé peut au mieux trouver un risque? Celui qui bosse à son poste de travail, et donc lui va générer et demander à son directeur, voilà, j'ai trouvé un nouveau risque, le directeur va le valider. Quel est l'avantage pour le chef d'entreprise? Premièrement, il forme véritablement et il a un suivi sur toute l'année. 10 minutes de formation par jour, c'est une sensibilisation, c'est-à-dire que vous avez une petite vidéo de 3 minutes et 10 questions. Alors vous pouvez la faire sur une pause, vous pouvez la faire dans le transport à condition que ce soit intégré dans le temps de travail, ou vous pouvez le faire une fois par semaine, 1 heure de formation.
mais ça va vous faire des rappels, des formations en présentiel que vous avez déjà eues, et une sensibilisation du tout le personnel avec un mot d'ordre, la sécurité, c'est moi. Parce qu'on sensibilise chaque employé de l'établissement à sa propre sécurité et à la sécurité des autres. Et puis on s'est dit, tiens, on va créer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous avez cet extincteur ici avec la réalité virtuelle. C'est que, accosté à cette, en plus de cette académie, on a créé 2 programmes de réalité virtuelle avec extinction des feux dans une chambre. Donc vous avez le feu dans une chambre, vous allez mettre le casque, vous allez rentrer dans un univers d'hôtelier qui peut être demain l'hôtel de chez vous. Et puis, vous allez éteindre avec l'extincteur. Vous aurez vraiment l'extincteur en main. Donc vous avez le casque sur la tête, vous prenez l'extincteur est bourré de capteurs. Et en fait, on arrive à créer véritablement la sensation d'avoir un véritable extincteur sans avoir de véritable feu. On a fait une deuxième, il me reste encore à peu près 1 minute, donc on a fait un deuxième scénario qui est un scénario d'alerte attentat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les établissements recevant du public, on est obligé d'être sensibilisé à la protection Vigipirate. Et donc, quels sont les bons gestes à avoir? Donc, on a créé dans une chambre d'hôtel un confinement que vous devez faire avec le mobilier, éteindre votre portable, éteindre votre téléphone, éteindre la lumière, pas faire de bruit, appeler le 114. Et tous ces gestes obligatoires que vous devez connaître pour vous sauver la vie. Donc l'idée, voilà, dans ce que je n'ai pas pu vous présenter, et il me reste que 10 secondes, je vous invite à passer à notre stand. Et j'espère que vous aurez la joie de pouvoir rentrer dans notre univers virtuel et dans cette Sécurité Academy. Merci. Merci beaucoup. C'est le tour des Ting. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes tous voyageurs. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi j'ai séjourné dans de nombreux hôtels. À chaque fois, un accueil fantastique, un grand sourire, une personne charmante, élégante qui vous accueille, un engagement peut-être à répéter toujours les mêmes informations. Quel est mon profil ? Ce que j'aime, mes goûts, une chambre avec étage, un bureau, voilà, un petit déjeuner sans gluten, tous ces éléments qu'il faut répéter tous les soirs lorsqu'on arrive dans un nouvel hôtel. Ces éléments, je les retrouve aussi au desk lorsque je descends pour aller visiter la ville, demander un conseil pour un restaurant, toujours le même sourire, parfait, et je ressors avec le fameux plan où il est inscrit sur... voilà. Où il est inscrit sur la carte les quelques établissements autour de l'hôtel à voir. Une fois dehors, finalement, je me retrouve avec ce plan et un peu perdu. Et je me retrouve finalement sur Google à aller chercher les avis que je n'avais ni l'envie ni le temps de lire. Je me retrouve donc, par moi-même, à aller chercher ces informations. Être hôtelier, c'est avant tout une attitude, c'est un savoir-être. C'est le plaisir de faire plaisir. Aujourd'hui, de nombreuses marques hôtelières proposent des produits exceptionnels de par leur confort, de par leur architecture, de par leur design, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, les clients sont en quête d'exclusivité, sont en quête de découverte, d'instants de plaisir, tout simplement. Le voyageur veut être conseillé et veut être accompagné afin de profiter au maximum de la destination. Un lien doit se créer, car nos clients ne sont plus uniquement des entrées dans un système de réservation, ce sont avant tout des êtres qui veulent être considérés en tant qu'individus avec leurs émotions.
Alors que 59% des voyageurs disent préférer les éléments d'expérience plutôt que les éléments matériels, l'hôtelier doit pouvoir créer non plus une expérience unique, mais une multitude d'expériences clients individuelles. Utiliser les mêmes outils digitaux que nos clients, c'est se rapprocher de lui. Sans lien avec le client, comment connaître ses attentes, comment connaître ses préférences et y répondre de manière adéquate, comment le satisfaire et ainsi comment le fidéliser. Donc nous avons créé Ting. Ting, c'est évidemment ça. Ting, et là, nous l'avons créé sur la base de l'expérience qu'on vient de vous partager. Cette expérience, elle est vécue par Timothée, 18 ans au sein de différents établissements hôteliers. Et Lionel, qui est expert du digital, qui lui a voyagé pendant 18 ans. Et voilà, notre vision, c'est un hôtel ancré sur son territoire, un hôtel référent du voyageur, un référent de confiance. Pour cela, une petite question. 1,4 milliard de personnes. À votre avis, à quoi ça correspond? Ça correspond au nombre d'utilisateurs actifs sur Messenger, un des outils de chat. Nous échangeons aujourd'hui près de 20 messages par jour, 3 fois plus que par SMS. Les personnes interrogées partout dans le monde se disent aujourd'hui beaucoup plus favorables à utiliser ce moyen de communication qu'est le chat, plus qu'un téléphone ou un simple email. Donc nous favorisons l'essor d'un nouvel outil, d'un nouveau canal de communication qui est celui-ci, où nous allons pouvoir questionner à travers un robot, un bot, l'usage que souhaite, le profil du voyageur. Et les personnes nous indiquent clairement qu'elles sont prêtes à donner de l'information sur elles, à condition que ça sert à quelque chose. Ainsi, nous avons construit Ting sur 3 piliers. Le premier élément, c'est un nouveau canal de communication durable, direct. Parce qu'une fois que vous avez créé un lien avec Messenger, par exemple, eh bien, vous l'avez sur votre téléphone et vous allez pouvoir continuer à dialoguer avec votre client. La connaissance client à travers un profil partagé que l'ensemble des hôtels adhérents à Ting va pouvoir obtenir. Et enfin, des services qu'on va mettre en avant, bien évidemment. Donc voilà l'ensemble des éléments. Un bot qui questionne de manière ludique vos voyageurs pour obtenir de l'information sur lesquelles vous allez pouvoir réagir et proposer vos recommandations et ainsi aller au-delà de la motivation que les personnes peuvent avoir simplement aujourd'hui à travers un simple échange direct. Voilà quelques éléments d'exemple à travers un message de bienvenue, des recommandations, des avis bien évidemment que l'on va pouvoir poster sur les plateformes. Voilà. Et le tout à travers un back-office dédié à l'hôtellerie où vous retrouvez les éléments de communication mais aussi l'ensemble des fonctionnalités métiers liées aux hôtels. Merci beaucoup. Merci à vous. Côté hôtellerie, il nous reste Ubimap. It's about you and the sun, a morning run, the story of my maker, what I have and what I ache for. I've got a golden ear, a cut a nice spear. What else is there? Bonjour à toutes et à tous. Alors, chez Ubimap, on a décidé de ne pas mettre de slide pour ne pas avoir de problèmes techniques. On a préféré en fait que vous puissiez vous focaliser sur ce qu'on a à dire et vous donner envie d'aller voir notre stand V10 au Startup Village. Je suis Miaï, je suis le CEO d'Ubimap et cofondateur. Je vais vous parler d'une thématique que vous connaissez sans doute tous, c'est l'acquisition de nouveaux clients. Et l'acquisition de nouveaux clients, ça passe souvent par de la prospection. C'est une expérience qui peut parfois être douloureuse, qui est complexe. C'est difficile aujourd'hui d'identifier des interlocuteurs qui sont sensibles à vos offres. C'est difficile d'identifier leurs coordonnées pour pouvoir rentrer en contact avec eux de manière efficace. Et ça met du temps de rédiger des messages réellement impactants
pour pouvoir convertir en rendez-vous par la suite. Pour pallier en fait à ces difficultés, chez Ubimap, on a créé une solution digitale permettant donc d'identifier très rapidement et très facilement les interlocuteurs les plus sensibles à vos offres. Alors, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la technologie. Comment on y est parvenu? On se base sur ce qu'on appelle l'empreinte web. L'activité de votre entreprise, ainsi que sa présence sur Internet, est caractérisée de manière unique. C'est cette empreinte web. Et les algorithmes qu'on a développés vont s'appuyer dessus pour chercher de manière active sur Internet, tel qu'une personne recherche aujourd'hui sur Google, par exemple, des prospects. Ça va vous générer un ensemble d'interlocuteurs potentiels. Et parmi cet ensemble d'interlocuteurs potentiels, on est capable de rapprocher votre empreinte web de leur profil des réseaux sociaux pour dire, voilà, telle et telle personne est intéressée par de l'événementiel, du séminaire, du team building, etc. Donc, vous n'avez plus qu'à vous focaliser sur la conversion. Alors, comment ça fonctionne? Vous téléchargez notre application sur ubimap.fr. C'est un plugin qui va venir se greffer à votre navigateur Google Chrome. Vous allez remplir un certain nombre d'informations sur votre société. Donc, vous allez remplir en fait votre empreinte web. C'est un ensemble d'informations telles que votre site web, votre blog, vos réseaux sociaux, les mots-clés qui vous définissent de manière totalement unique, qui sont vos clients actuels ainsi que les interlocuteurs clés, qui sont vos concurrents et quels sont les axes de prospection stratégique. Sur la base de ce référentiel-là, nos scénarios de recherche automatique vont vous permettre d'identifier en quelques secondes des centaines, voire des dizaines de milliers d'interlocuteurs potentiels en un clic. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de performance par rapport à des technologies qui existent aujourd'hui et des solutions de prospection B2B? On arrive à identifier 6 fois plus rapidement les interlocuteurs clés. On arrive à convertir 10 fois plus en rendez-vous et on arrive à avoir un ROI sur le MICE x6, ce qui est quand même pas mal. Aujourd'hui, notre business model, il est décliné en deux. La première, c'est une application que vous allez pouvoir utiliser en toute autonomie et également un service. Donc un service, vous nous mandatez pour qu'on puisse utiliser notre propre technologie et qu'on puisse identifier vos propres clients. Cette fois-ci, on s'appuie sur notre propre stratégie qu'on a développée en interne. On crée les messages, on crée les profils des réseaux sociaux à vos couleurs et on vous fournit régulièrement des leads qui réagissent de manière positive par rapport à nos sollicitations. Alors on s'adresse évidemment sur ce dernier business model à des restaurateurs, à des hôteliers qui n'ont malheureusement pas le temps de s'occuper de l'acquisition de nouveaux clients ou d'autres qui ont déjà une force commerciale mais qui souhaitent alimenter régulièrement en leads qualifiés. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? La société a été créée en 2018, janvier 2018. Nous avons acquis nos premiers clients janvier 2019 et aujourd'hui nous avons déjà de belles références telles que l'Atelier des Chefs ou le Crazy Horse. Nous sommes également en levée de fonds et pour en savoir un peu plus, on vous attend sur le stand V10. Merci à vous. Merci beaucoup. On commence la partie restauration avec Califré.
Et bonjour à tous. Donc moi c'est Pierre, je suis cofondateur de Califrais. On a constaté que l'approvisionnement en produits alimentaires frais était complexe pour les restaurateurs. Et c'est pourquoi on a designé une solution qui permet aux restaurateurs qui s'approvisionnent à Rungis d'avoir un seul fournisseur en ligne avec une seule facture et une seule livraison. En moyenne, on permet de passer de 8 à 1 fournisseur. Et ça, on sait le faire parce qu'on a passé 4 ans à sélectionner et à collaborer avec 30 des meilleurs fournisseurs de Rungis. Notre mission, c'est d'être les yeux et les oreilles de nos chefs. Après avoir passé 2 ans, toutes les nuits sur le marché de Rungis, je découvre encore de nouveaux produits. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui nous fait vibrer. Et c'est pour ça qu'on travaille, pour pouvoir permettre aux restaurateurs d'avoir accès à des produits locaux et à des produits bio. En fin 2020, on prévoit de livrer plus de 70% de produits locaux et de produits bio. En 2018, on a réalisé plus de 2 millions de chiffres d'affaires. Et en 2019, grâce à notre équipe technologique, à notre équipe logistique et à notre équipe sales, ici présente, on prévoit de faire le double de chiffre d'affaires. Et le tout, désormais, avec des camions qui roulent au gaz naturel. Et ça, on l'a fait de façon autofinancée, grâce à de nombreux partenaires que je remercie. Voilà. Prompteo. Bonsoir à tous, je m'appelle Francis Dupuis, j'ai 40 ans, je suis en reconversion professionnelle et je me présente dans la chaîne de restaurants Yum dans l'optique d'ouvrir une franchise de restaurant. Bon, évidemment, je ne suis pas Francis Dupuis, je suis Benoît Guilbeault, le fondateur de Prompteo. Mais j'adore cette émission Patron Incognito parce que je trouve complètement absurde le principe du grand patron qui descend dans l'arène pour découvrir que ses ouailles ne respectent pas les procédures qui ont été dictées par le groupe. Et pourtant, on en est tous là. Moi, avant de créer Prompteo, j'ai fondé et géré pendant 10 ans la chaîne de restaurants Yum. On était spécialisé dans les raviolis vapeur chinois. Et je vais partager avec vous une petite anecdote que j'ai vécue quand on a ouvert Yum au démarrage. Alors nous, on travaille sur de l'asiatique, donc on travaille avec Tang Frères pour l'épicerie. Donc tout un poème de passer une commande chez Tang Frères à essayer un jour. Donc on passe un coup de fil à Tang Frères pour leur commander de l'épicerie et je leur commande de la sauce soja. Et ils me livrent de la sauce soja dark. Alors la sauce soja dark, c'est un peu comme de la sauce soja, mais en 3 fois plus foncé et en 3 fois moins salant. Donc très pratique pour la cuisine. Donc je ne sais pas comment le passer, j'appelle le SAV, on ne se comprend pas. Je me dis, bon, il faut que je passe cette sauce soja. Donc je vais voir mon cuisinier, je lui dis, écoute, tu vas mettre 10% de sauce soja dark et 90% de sauce soja light. Et le temps qu'on passe cette sauce soja dark, après on n'en parlera plus. Puis je pensais que ça se terminerait là, cette histoire. Et puis 3 ans et demi après, j'ouvre un restaurant à Saint-Germain-des-Prés. J'envoie mon cuisinier se faire former dans la rue des Martyrs. Et on ouvre, tout se passe bien. Et puis je descends en cuisine, je vais voir dans l'économat. Et là, je trouve de la sauce soja dark. Je me dis non, encore un coup de Tang Frères, c'est pas possible. Et non, pas du tout. Le cuistot vient me voir et me dit ah mais non, c'est pour la sauce du riz, chef. Je dis comment ça pour la sauce du riz? Ben oui, chef, 10% de sauce soja dark pour 90% de sauce soja light. Je dis, mais enfin, c'est pas possible. Ce truc n'a jamais été écrit dans la fiche technique. On a fait ça il y a 3 ans et demi pour passer 2 bidons. On en est toujours là. Le cuistot en question n'est même plus dans le restaurant. Donc, il y a 3 générations de cuistots qui sont repassés se tuer au bidon. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est infernal. On n'y arrivera jamais comme ça. Je rentre chez moi dépité, je m'assois dans le canapé. Et là, il y a ma fille de 10 ans qui arrive et qui me dit, ça va, papa? Oui, oui. Et elle arrive avec un origami magnifique. Je me dis, c'est incroyable, comment tu as réussi à faire ça? C'est facile, j'ai regardé un tutoriel sur YouTube.
Et là, je me suis dit, mais évidemment, le tutoriel vidéo, c'est ça qu'il nous faut pour former nos équipes. Du coup, je retourne au resto le lendemain, je prends mon smartphone, je tourne des vidéos, je commence à monter une plateforme, je me dis, bon, il faut des commandes vocales parce que mes cuisiniers, ils ne peuvent pas toucher l'écran, donc on développe tout un tas de choses. Et puis j'avais du mal un peu à les faire rentrer dans la logique du tutoriel. Alors je me dis, on va faire une expérience, le grand bain, le grand saut. J'avais 5 restaurants, on ne travaillait pas en livraison. Je me dis, bah, pas de problème, on va prendre des livreaux, on va mettre en place une nouvelle carte, des packaging qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser, des nouveaux process. Et puis je ne vais pas les former, je ne vais même pas être là, je vais tourner des tutoriels en kamikaze et débrouillez-vous. Je fais ça. J'appelle les managers, je leur dis mercredi prochain, on est sur Deliveroo, vous avez des tutos. Les gars, bon, le mercredi, j'étais comme ça, je prends mon smartphone, je commande Deliveroo. Déjà, j'étais dispo, je me dis yes, je commande mes plats, et là, miracle, le plat arrive, nickel, exactement ce que je voulais. 5 restaurants formés directement, pas un seul cours en présentiel. Là, je me dis, c'est magnifique, je ne peux pas garder cette techno pour moi, ce serait indécent. Et donc, je décide de créer Prompteo, qui est donc l'expert du tutoriel et qui va vous permettre de remplacer vos procédures, vos fiches techniques par des vidéos interactives qui vont parler à tous vos employés et avec tout un tas de fonctionnalités super chouettes pour les utiliser que je vous invite à venir découvrir sur notre site internet ou en consultant prompteo.com. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Story of my maker, what I have and what I ache for. I've got a golden ear, I cut a nice spear. What is this there? Roads get nearer, we cover distance, deny. Alors c'est le tour des skis. If I am the storm, if I am the wonder, will I have flashlights, nightmares, sudden explosion? I don't know what more to ask for. I was given just one week. Roads ain't getting nearer. We cover distance, but not together. I am the storm, and I am the wonder. And the flashlights, nightmares, sudden explosion. There's no room where I can go, and you've got secrets too. Bonjour, on attend juste les slides, une petite seconde, s'il vous plaît. En attendant, je peux me présenter, je suis Marc, le CEO de Skit. On y était. Voilà. Alors, ça fait des années que les gérants du CHR se battent sur 2 fronts. Maximiser la capacité de débit à l'intérieur de leurs établissements et répondre aux attentes de leurs clients en termes d'expérience. En même temps, c'est normal. Aujourd'hui, on sait qu'un client sur 4 aurait recommandé s'il n'avait pas été découragé par l'attente. Et pendant le même temps, 40% du temps d'un serveur ou d'un barman est aujourd'hui alloué à la prise de commande ou à l'encaissement. Ça se reflète directement sur l'image et la notoriété, avec près de 60% des commentaires négatifs de TripAdvisor qui sont liés aujourd'hui à l'attente. Ce que l'on propose, c'est de permettre au client de passer commande et de payer directement depuis son smartphone au moment où il en a envie. On sait qu'en 2019, télécharger une application, c'est compliqué. Ça prend du temps et les clients n'ont pas forcément envie de la télécharger pour boire une pinte dans un bar ou pour commander leur repas. C'est pourquoi on s'est attardé à développer une solution 100% app-free. Une solution que tous les clients de nos partenaires peuvent utiliser sans télécharger aucune application. Ce que l'on fait, c'est qu'on installe des petites plaques comme celle-ci sur les tables de nos partenaires et à différents endroits et sous différents formats et différents designs. Et ces plaques, elles peuvent être scannées directement depuis le smartphone, la caméra du smartphone des clients. À l'intérieur d'un établissement, 100% des clients peuvent utiliser le service. Ça apporte plusieurs choses. Ça permet tout d'abord d'augmenter le chiffre d'affaires de nos partenaires. Ça leur fait augmenter le ticket moyen
en fluidifiant le parcours de commande, ça leur permet d'augmenter la capacité de débit et ça leur permet de gagner en nombre de clients, ceux qui sont découragés par l'attente. Enfin, ça leur permet de jouer sur leurs coûts, en jouant sur la productivité de leurs serveurs et de leurs barman. Aujourd'hui, avec la même main-d'œuvre, ils peuvent produire plus ou ils peuvent produire autant avec un peu moins de main-d'œuvre. Ça permet aussi de répondre de plus en plus aux attentes des clients. En 2019, les clients sont encore plus exigeants qu'en 2018 et en 2020, ils le seront encore plus. Fluidifier le parcours de commande, ça améliore l'image et donc ça répond à des exigences d'image pour nos partenaires. Pour séduire les établissements du CHR et nos partenaires, nous l'avons compris, il faut faire simple. Simple, c'est pour ça que nous avons développé une solution qui est 100% clé en main. Nous digitalisons leur menu, nous mettons en place la solution à l'intérieur de leurs établissements, nous formons leur personnel à l'utilisation de la solution et nous leur assurons un suivi régulier. En plus de suivi, nous leur permettons de mieux connaître leurs clients. Leurs préférences, le panier moyen par commande, le nombre de commandes moyens par client, sont des données qui sont aujourd'hui très difficiles à récolter pour les restaurateurs et pour les gérants d'établissements en règle générale, et nous leur permettons d'avoir accès à ces données. Nous leur permettons également de connaître mieux les tendances. Le spritz, ça va parler à beaucoup d'entre vous, c'est un produit qui s'est démocratisé à une vitesse folle il y a 2 ans. Certains établissements ont été entre guillemets précurseurs, ils ont pris la tendance tout de suite, et d'autres ont mis beaucoup plus de temps à suivre la tendance. Pourquoi ? Parce que changer son menu aujourd'hui pour un restaurateur, c'est un processus long, compliqué et risqué. Nous leur permettons de tester des produits en quelques secondes et en quelques clics. Au-delà de la prise de commande, nous voulons offrir bien plus à nos utilisateurs. Nous voulons leur offrir une expérience. Aujourd'hui, un client Skit est un client qui n'a plus jamais à attendre pour commander, plus jamais à faire la queue. C'est un client qui visualise ses produits sur un menu clair, intuitif, design, dans la langue de son choix. C'est un client qui peut passer une commande en moins de 15 secondes. La première fois, il renseignera sa carte bleue, écrira un code PIN qui lui permettra de sécuriser son compte. Les fois suivantes, il pourra commander en moins de 15 secondes chez tous les partenaires Skit. En plus de ça, c'est un client qui aura accès au paiement mobile pour nos partenaires sans surcoût. Alipay, WeChat Pay, Apple Pay, Lydia sont des moyens de paiement qui vont être indispensables pour nos partenaires et nous leur fournissons également. Vous l'avez compris, un client Skit n'attendra plus jamais l'addition. Nous voulons faire plus. Bientôt, grâce à nos algorithmes, nous saurons exactement ce dont le client a envie et à quel moment. Nous saurons ses allergies, les produits qu'il a envie de voir et les produits qu'il n'a pas envie de voir. Et ça nous permettra d'offrir une expérience encore plus personnalisée à nos utilisateurs et répondre à l'attente de nos partenaires. Quand les gens aiment une expérience, ils en parlent. Ils parlent de l'expérience Skit, mais ils parlent surtout de l'établissement dans lequel ils ont vécu cette expérience. Car aujourd'hui, Skit, c'est partie intégrante de nos établissements partenaires. Voilà un exemple de commentaire 5 étoiles qui a été posté sur notre premier partenaire, le Corcoran's Irish Pub, sur les grands boulevards, et qui vante les mérites de l'expérience en mentionnant Skit, car c'est à travers Skit qu'il a vécu cette expérience. Les clients parlent de nos partenaires, mais nous aussi nous parlons d'eux. Nous parlons d'eux car on avait compris que ça serait clé dans notre acquisition, car ça permettrait d'avoir une offre réellement complète. Un community management pour nos partenaires. Nous envoyons régulièrement des membres de nos équipes prendre des photos, recueillir des infos sur les événements à venir et ce sur quoi ils ont envie que nous communiquions. Et nous publions leur contenu sur notre page Instagram, sur laquelle nous commençons à fédérer une communauté, toujours autour d'une expérience design et épurée. Skit aujourd'hui, ça marche. Skit, c'est plus de 2 commandes par utilisateur. Skit, c'est en moyenne 10 minutes gagnées chaque heure pour nos partenaires. Et Skit, c'est plus d'un tiers des clients qui passent 3 commandes ou plus. Alors, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est tenter l'expérience. Merci beaucoup. Tour des Wi-Fi's. Wi-Fi's. It's about you and the sun, a morning run, the story of my maker, what I have and what I ache for. I've got a golden ear, I cut a nice spear. What else is there? Roads to get nearer, we'll cover distance, still not together. If I am the storm,
Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Berry et je suis le fondateur et dirigeant de Wi-Fiz. Il y a 2 ans, en fait, je me suis assis dans un coffee shop. J'ai demandé la Wi-Fi et on m'a donné un code écrit sur un post-it qui faisait 150 caractères avec des majuscules et des minuscules et des numéros. Je me suis dit, il y a un souci et donc j'ai créé Wi-Fiz. Ça, c'est 3 choses. La simplification de mon réseau Wi-Fi interne et la sécurisation des données des clients qui se connectent que à ce boîtier et pas à ma Livebox ni à un routeur que j'ai caché dans un coin sous la caisse. C'est mon marketing automatisé puisque avec ce petit boîtier, on peut créer de l'engagement client, de l'expérience client in-store, collecter de la donnée et faire du remarketing en direct. Et le 3e aspect, c'est créer de la revisite avec de la génération d'avis via les différentes plateformes. Je vais faire vite. Donc, je vais passer les détails. On est dans un monde hyper connecté. Les gens, quand ils sont au sous-sol d'un restaurant, ils sont en stress parce qu'il n'y a pas de 4G et ils demandent où est la Wi-Fi. Nous, au niveau de la présentation, on a préféré vous faire un petit retour d'expérience. On a 3 clients stars dont je vais parler tout de suite après. C'est la Micaline, des coffee shops, beaucoup de coffee shops, et Otakos. Ce qu'il faut retenir sur notre solution, c'est on est un moyen en fait d'améliorer le reach organique sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le reach organique est en baisse constante sur Facebook notamment, du fait de l'augmentation du nombre de profils et de la baisse aussi forcément du nombre de gens qui consultent Facebook. Ça a été un petit peu... La tendance était un petit peu inversée depuis les Gilets jaunes, puisque les gens se sont rendus compte qu'avec Facebook, on pouvait faire de la viralité. Principalement. Donc, qu'est-ce qu'on promet de faire? On promet de créer une expérience client à 360 degrés qui est reprise effectivement sur les écrans, sur la Wi-Fi notamment, sur des coupons de réduction, etc. On permet à nos clients de collecter des vrais avis clients. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut des vrais avis clients. Mais la question, c'est avoir des bons avis, c'est bien, mais il faut avoir des avis tout court déjà. Donc, nous, ce qu'on permet, c'est d'avoir plus 70% d'avis par point de vente en moyenne. Je vais vous montrer ensuite comment on fait. On est compatible avec le RGPD, bien entendu. On fait très attention à la partie sécurisation des données clients. Et bien sûr, comme je disais au tout début, on permet d'éviter le stress du gérant qui a une Wi-Fi perfectible, qui est connecté aux tablettes, aux caisses, à la musique, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu vendeur, mais c'est un petit peu notre produit star qu'on a créé depuis 2 ans. Et c'est ce qui occupe à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 500 clients. On est en train de basculer sur une offre premium. Donc, je vais vous parler de notre offre basique pour, je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc ça, c'est un exemple de client sur Paris qui fait des très bonnes pizzas napolitaines. Dès qu'on a installé en fait, le boîtier Wi-Fi, le nombre de géolocalisations en fait, sur sa page Facebook a littéralement explosé. Et pareil, sur en fait, le reach organique qui est tout bonnement la portée virale, c'est le nombre de profils qui sont indirectement touchés par un profil Facebook. Le contre-élément de ça, c'est la publicité. Tout ça, c'est du reach organique, c'est-à-dire pour 20 € par mois, on a une publication sur Facebook qui tourne en permanence. Donc ça, c'est un retour d'expérience de la Micaline à Toulouse. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut partir d'une page vierge et dynamiser une page vierge sans faire de la publicité forcément sur Facebook. Donc ça, c'est la même chose, mais version Analytics. On a une plateforme qui permet à nos clients en fait, de suivre en temps réel. En fait. On est connecté à tous leurs réseaux sociaux. Et en temps réel, en fait, ils peuvent suivre vraiment les bénéfices qui sont visibles dès la première semaine sur leur page. Ça, c'est un deuxième retour d'expérience dans un coffee shop à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les coffee shops, la première
volonté, c'est de créer de la revisite et de créer de l'expérience client. Et là, dans ce cas présent, en fait, on a fait une stratégie TripAdvisor Review. Ah, c'est la fin. OK. Donc ça a marché. On a fait on a fait 5% de taux de clic sur les clics, 1% de taux de conversion sur les avis. Voilà. Et au Tacos, on les accompagne depuis le début. Voilà. Merci. Merci beaucoup. It's about you and the sun, a morning run, the story of my maker, what I have and what I ate On for. termine par Wicoti. I cut a nice spear. What else is there? Roads get nearer, we cover distance, still not together. If I am the storm, if I am the wonder, will I have flashlights, nightmares, sudden explosion? I don't know what more to ask for. I was given just one wish. Roads ain't getting nearer. We cover distance, but not together. I am the storm, and I am the wonder. And the flashlights, nightmares, sudden explosion. There's no room where I can go, and you've got secrets too. I don't know what to ask for. I was given just. Bien, bonsoir. Alors, quand j'étais petit, je regardais une série télévisée qui s'appelait Les 5 dernières minutes. Et c'était une série policière, et ça s'appelait Les 5 dernières minutes, parce que c'était dans les 5 dernières minutes que le commissaire Bourrel disait « Bon Dieu, mais c'est bien sûr », et il nous dévoilait le nom du coupable. Nous sommes dans les 5 dernières minutes. Voilà. Donc, retour vers le futur, Wicoti. Alors, si je vous dis que ouvrir son restaurant et le développer, c'est pas un long fleuve tranquille, vous serez d'accord avec moi. D'ailleurs, c'est quoi la durée de vie moyenne d'un restaurant en France ou à Paris? 2 ans. 2 ans. C'est comme, vous imaginez la vie du restaurateur, c'est comme si nous, on vivait dans un monde où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de docteur, il n'y a que des maladies. 2 ans, c'est extrêmement court. Donc, nous, on a créé Wicoti pour aider le restaurateur à se renforcer face à cette mortalité quand même qui est quand même considérable dans les établissements, en agissant sur 3 leviers qui vont l'aider à développer son business. Donc, le premier levier, c'est la visibilité. Le deuxième, c'est la réputation. Et le troisième, c'est le taux d'occupation. Alors, vous en avez parlé beaucoup dans le salon. La réputation, c'est évident. Une bonne réputation, plus de clients. Mauvaise réputation, moins de clients. Quand les marges sont fines, un taux d'occupation, si on ne vend pas la capacité, eh ben on est en difficulté. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en nous appuyant sur 2 innovations. Une innovation technologique et une innovation d'usage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de Wicoti? Il y a un moteur de recommandation, il y a un moteur de recherche et il y a un moteur de notification. Le moteur de recommandation, voilà, le moteur de recommandation, il donne des recommandations contextualisées. Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes si on est en famille avec des enfants, si on cherche un restaurant pour un déjeuner d'affaires, ou tout simplement on est avec des copains le soir et on cherche un endroit où passer un bon moment. Il délivre des recommandations personnalisées. Parce que ce que vous aimez, peut-être que je ne l'aime pas. Ce qui me convient, peut-être que ça ne vous convient pas. Et il protège notre vie privée. Ce moteur de recommandation, il n'a pas besoin de savoir si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes jeune, âgé, où vous habitez.
La seule chose qu'ils nous demandent, c'est 5 avis sur des restaurants, de partager 5 expériences clients sur des restaurants où on est allé. Et à partir de ce moment-là, il est capable de recommander de manière assez juste le prochain restaurant où vous devriez aller. Alors vous avez compris, le moteur de recommandation, il tourne à l'intelligence artificielle et au machine learning. Mais c'est aussi un moteur de recherche équitable. Il donne la même chance au petit restaurant de 20 couverts qui n'est pas dans des zones de passage qu'au restaurant de 200 couverts qui est à pignon sur rue. Parce que ce sont les critères de l'utilisateur, du client, qui décident des résultats qui seront proposés par le moteur de recherche. Je peux chercher un Italien avec terrasse pour un déjeuner d'affaires et tiramisu au dessert. On va le trouver. Et combiné avec le moteur de recommandation, si par hasard il y en a 3, on vous proposera le restaurant qui est le mieux adapté. Et puis il y a un moteur de notification. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'innovation d'usage, et c'est ici qu'elle intervient. Un restaurant qui veut pousser son message, par exemple, avant 19h, j'offre l'apéro, ou plat du jour, c'est la blanquette de veau. Ce moteur de notification, il va pousser le message vers des clients potentiels qui sont à proximité du restaurant et qui sont intéressés par ce type de message. Comment ? Aujourd'hui, je suis un restaurateur, je veux faire de la publicité digitale, je commence par définir ma cible en matière de démographie, de préférence, je sais pas, d'habitude. Et puis je confie ce cahier des charges à Google ou à Facebook, il mouline ses arguments, il mouline ses algorithmes et il va me trouver qu'il me reste 30 secondes. Il va me trouver donc, il va aller atteindre mes cibles potentielles, il va décider si vous êtes dans la cible ou pas. Nous, on a complètement inversé le modèle. C'est le client qui décide s'il est dans la cible ou pas. De manière très simple, vous ouvrez une chaîne avec votre restaurant préféré et vous recevez tous les messages de ce restaurant. Ou vous ouvrez une chaîne avec vos envies du moment. Pizza, j'ouvre une chaîne pizza pendant 1 heure et je reçois des notifications relatives à pizza pendant 1 heure. Et après, je ne reçois plus rien. Donc, quand on combine, et je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'ai plus le temps, quand je combine les recommandations et les recherches, j'ai plus de visibilité. Quand je combine les recommandations, j'ai plus de réputation, parce que ce sont des gens qui aiment mon restaurant, qui viennent et qui laissent des avis positifs. Et avec le système de notification et de recherche, j'augmente mon taux d'occupation. Merci beaucoup. Merci. Et les 2 prochains slides sont sur le stand. Quelques secondes pour compter. Merci.
Bon, en tout cas, on a eu un très grand cru, je trouve. Vous avez été tous formidables, mais vraiment, je trouve vos produits top. Très différents d'ailleurs, quand même. On a eu des choses innovantes. On va voir ce que notre jury a décidé. Ça monte un peu. Ça y est. Ok. Si, c'est bon. Donc, on a prévention sécuritaire et skit. Félicitations. Bravo. Félicitations. Je me permets Merci à juste vous tous d'avoir participé. Bon, vous avez ici un bon jury avec plein de journalistes qui vont quand même parler et écrire de vous. C'est le plus important pour les startups. Merci. Donc ça, c'est pour l'hôtellerie. C'est pour vous. Merci. Et pour la restauration, bravo. Merci beaucoup. Je me permets juste de présenter mon associé, Max, qui était là depuis le tout début et avec qui on a créé tout ça. Et bien sûr, toute mon équipe. Merci beaucoup, merci à eux. Merci beaucoup, merci au jury et on sera là l'année prochaine, c'est promis. Et bravo à l'organisation de Food Hotel Tech parce que vraiment c'est une organisation top. Merci également au salon, c'était vraiment... Merci à vous tous. Et bien, je vous dis à l'année prochaine, bien évidemment. En mars, on dira les dates très bientôt.